Bernard Dimet écrit Mémère. Il est au bar de l'Olympia, Edith Piaf chante à l'Olympia. Et c'est Edith, la première personne, qui va lire la chanson Mémère écrite par Bernard Dimet. Et Edith lui dit, oh ça c'est une chanson d'amour pour vieillard, il n'y a que Michel Simon qui peut te chanter ça, il vient m'écouter chanter demain à l'Olympia, viens, je te le présenterai. Et c'est Edith Piaf qui va présenter Michel Simon à Bernard Dimet. Elle va certainement lui faire un des plus beaux cadeaux d'amitié de toute sa vie, car les deux vont rester amis jusqu'à la mort de Michel Simon. Et Jacques Brel a déclaré, quand il a entendu Michel Simon chanter Mémère, que c'était la plus belle chanson d'amour jamais écrite, et que lui-même avait écrit les vieux amants après avoir entendu Mémère. Et Bernard me raconte une de ses virées avec Michel Simon, car ils ont fait un certain nombre de bêtises que 1000 vies à nous ne nous permettront pas de faire. Bernard Dimet jouait son spectacle sur le boulevard de Clichy, au théâtre de 10 heures. Il finissait avant Michel Simon, qui lui jouait au théâtre Grammont, du vent dans les branches, ça fera. Et Bernard se dit, oh je vais aller chercher Michel à la sortie du théâtre, on va aller faire une petite virée tous les deux. Et ça donne ceci raconté par Bernard Dimet. Il rentre dans la loge de Michel Simon, où des admirateurs attendaient pour avoir des autographes. Michel Simon était derrière un paravent, et il adorait déconner. Et il fait, dès que Bernard rentre, il fait « Ah, c'est toi! Enfin, ils t'ont relâché !» Tous les gens s'éloignent de Dimet. Et Michel Simon continue, il fait « Vous vous rendez compte? Ce pauvre garçon! 6 mois de prison, tout ça pour une malheureuse histoire de pissotière !» Tous les gens s'éloignent encore plus de Dimet. Et Michel Simon finit de s'habiller, il sort de derrière le paravent et il fait « Messieurs, dames, je suis désolé, ce soir il n'y aura pas d'autographe, car mon camarade et moi, nous allons nous faire sucer à Strasbourg-Saint-Denis. » Ils sont partis tous les deux. Et quand Michel Simon est mort, Dimet a écrit le cœur brisé. « Mon vieux Michel, c'est vrai qu'à présent tu nous manques. Hier, j'ai cru te voir à Strasbourg-Saint-Denis, mais le petit bordel céleste où tu te planques ne s'ouvre pas souvent, même pour les amis. Le jour où t'es parti, on a fait la Madeleine, et la rue de la Lune, et la rue Beauregard. Toutes les filles de joie avaient beaucoup de peine. Ça se sentait dans la voix, ça se lisait dans le regard. Il paraît qu'on t'a vu sur le vieux quai des Brumes, traîner dans le brouillard, un carton à la main, seul entre chien et loup, quand les lumières s'allument, un singe sur le dos, un ménate à la main, zigzagant dans la nuit comme un Jean de la lune. Michel, si t'es trop seul, tu peux venir chez moi. Et si tu cherches encore des plaisirs de fortune, nous irons arpenter les avenues du bois. Michel, la fin du jour est-elle aussi tragique quand on a 60 ans de génie derrière soi? J'aimerais le savoir. La grande voix publique sur le petit écran parle toujours de toi, mais ta maison perdue dans ce jardin sauvage est-elle encore debout? Le monde n'en sait rien. Moi, quand je te revois bouger sur des images, je viens pousser ta porte en songe, et j'y reviens. Michel, je sais qu'un jour, on chantera Mémère, avec la voix d'Edith, improvisant les chœurs, sur une île perdue, à des années-lumière, et je te soufflerai, si tu sais plus par cœur.